Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil de capture qui est intégré à Windows. Et il y a plusieurs façons de faire des captures d'écran sur Windows 10 et je vous montre comment faire. La première étape va être d'aller dans la barre des tâches en bas et cliquer avec le bouton droit de la souris, aller sur la ligne afficher le bouton espace de travail Windows Inc. et l'activer avec le bouton gauche. Un nouvel icône vient apparaître. On clique dessus avec le bouton gauche, capture. Donc par défaut l'ouverture, il va faire une capture d'écran totale. Donc là, pour les besoins du tuto, je vais ouvrir des fenêtres. Voilà. Donc on va commencer à faire différents types de captures. Donc on va faire nouveau. Donc là, on a un petit menu qui vient d'apparaître. Donc là, on est dans une zone de capture sélective. Donc on peut choisir une zone rectangulaire, carrée, qu'on veut faire. Donc on peut prendre toute cette zone-là, par exemple. On peut faire nouveau, une capture au lasso. Donc là, on prend la zone qui nous intéresse. Bon, c'est pas très joli. Voilà. On peut faire nouveau, capture d'une fenêtre. Donc là, c'est bien si on a plusieurs fenêtres ouvertes, on choisit la fenêtre qu'on veut capturer. On peut faire une capture d'écran totale. Donc là, c'est la capture classique qu'on connaît. Après, au niveau de la capture, vous avez différents outils. Donc là, les différents stylos. On peut choisir d'autres couleurs. Voilà. On a la gomme pour effacer. On a une règle qui est ici plutôt. Hop. Voilà, on prend un stylo. On peut tirer un trait. On a le rapporteur. Voilà. On a la possibilité de renier les images. On valide par entrée. On peut zoomer, enregistrer notre image, copier dans le presse-papier ou partager. Donc là, ça c'est les différents outils qui sont fournis dans la capture d'écran avec les différents types de capture. Je vais vous montrer maintenant la deuxième façon de faire une capture d'écran. Donc, vous appuyez sur la touche drapeau Windows de votre clavier une fois, le menu s'ouvre, et là, à partir de là, vous tapez capture. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de taper directement les recharges dans Windows. Voilà, après, c'est une question d'habitude. Donc, on a l'outil de capture d'écran et de croquis. Donc, c'est pas le deuxième, hein, c'est bien le premier. Et donc là, on retrouve toutes nos fonctionnalités pour la capture. Ça, c'est la deuxième partie. Et enfin, vous avez la troisième qui peut consister à appuyer sur la touche majuscule, drapeau Windows S. Donc là, notre menu apparaît directement. Par contre, dans cette manière de faire la capture d'écran, il y a un petit changement. C'est que là, notre capture n'ouvre pas l'application, elle se met directement en notification. C'est-à-dire qu'elle va être ici. Donc là, plusieurs options. Soit je clique dessus et là, ça m'ouvre mon application. Donc là, je vais pouvoir faire mes modifications et apporter un enregistrement ou le copier en presse-papier. Je recommence. Majuscule drapeau Windows S. Soit. Voilà. Soit, donc là, elle est toujours en notification, donc la nouvelle capture. Il faut faire très attention parce que quand on fait des captures de cette manière-là, en notification du fait que ce soit dans le presse-papier, ça ne tient compte que de la dernière capture. Donc si vous faites plusieurs captures, faites attention. En utilisant ce type d'option, vous allez avoir uniquement la dernière capture qui sera prise en compte. Donc là, elle est là. On peut par exemple l'utiliser pour, si vous avez un traitement de texte, pour vos mails, n'importe quelle application où vous avez besoin d'avoir une image. CTRL-V, puisque c'est en presse-papier, on a juste à faire un CTRL-V pour le coller. Voilà pour cette partie-là. On va refaire une nouvelle capture. Je vais faire une capture d'une zone. Je vais vous montrer. Donc là, je clique dessus pour ouvrir mon application. On va aller dans Paramètres. Et ici, vous avez la possibilité de pouvoir rajouter des cadres autour de votre image.
On peut changer la couleur. Enfin bon, je ne sais pas si c'est très utile. Après, on l'active ou on ne l'active pas. Par contre, une option qui est très intéressante, c'est d'activer le raccourci clavier de la capture d'écran. C'est-à-dire qu'on va utiliser le bouton imprime écran du clavier pour lancer notre outil de capture. Il est tout en bas, donc il est ici. On peut l'activer ou le désactiver. Donc là, on laisse activer. Voilà. On peut fermer. Et puis maintenant, quand on appuie sur la touche imprime écran, ça m'ouvre directement mon application. Alors attention, on est en mode ouverture avec copie dans le presse-papier. Donc ça voudra dire qu'à chaque fois, il faudra cliquer sur votre image pour la sauvegarder ou faire un coller dans votre application. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous rendra des services. Comme à moi, je trouve que c'est bien pratique. Je vous ferai encore quelques petits tutoriels sur les différentes utilisations de Windows, bon, de trucs classiques qu'on trouve un petit peu partout. Mais bon, moi, ça me sert pour faire mes petits mémos. Et si ça peut vous rendre service, eh ben, écoutez, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.